Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va concevoir ensemble, on va ensemble faire ici un gros TP qui va consister à concevoir une application complète de gestion des salaires des employés. Donc là, on va concevoir ce système et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ici un système de rôles et de permissions, histoire de créer ici différents rôles qui pourront se connecter. Donc j'explique ici le système de rôle. Lorsqu'on va créer ici le système de rôle, on pourra créer ici un rôle qui sera à titre administrateur. Donc l'administrateur, ça sera un rôle qui aura accès à toutes les fonctionnalités de l'application. Ensuite, on créera un rôle pour soit la sécurité. On dira que la sécurité, elle aura des actions limitées, tout comme par exemple la création des nouveaux employés, la modification des nouveaux employés et la suppression, et elle ne pourra pas supprimer les employés. Donc, la sécurité, on lui donnera le rôle de quelqu'un qui pourra créer des employés, modifier des employés, mais pas supprimer des employés. Donc là, on créera ce système de rôle-là, mais ce système de rôle, vu qu'on ne l'a pas encore totalement mis en place, il sera amené à évoluer. Donc, c'est un peu l'idée. Donc, on pourra avoir par exemple un rôle administrateur pour gérer toute la plateforme, un rôle secrétaire pour avoir accès à quelques fonctionnalités, un rôle de recruteur pour avoir accès aussi à quelques fonctionnalités. Et sans oublier qu'à la fin de cette application, il va falloir qu'on puisse ensemble créer, ajouter des employés, gérer les salaires de ces employés pour qu'on puisse savoir combien est-ce qu'on paye à tel employé et combien est-ce qu'on doit, et est-ce que cet employé a été payé à la fin de ce mois? Et s'il a été payé à la fin de ce mois, comment est-ce qu'il a été payé? À quelle date il a été payé? Histoire qu'on puisse ensemble suivre l'évolution de ses salaires ou alors établir un bulletin de salaire plus tard. Donc, c'est ce projet-là qu'on va vouloir mettre en place à travers notre application Laravel. Donc, maintenant que tout ça c'est dit, on pourra commencer à faire ici la mise en place de cette application. Et là, je vais passer ici en full screen. Et pour mettre en place cette application, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par mettre en place les modèles. Donc, les modèles qui seront utilisés à travers cette application Laravel. Donc là, vous rendez dans votre terminal et on va ensemble identifier les modèles qui seront utilisés. Donc là, le premier modèle que je vois qu'on peut utiliser, ça sera le modèle département pour qu'on puisse savoir tel employé travaille dans tel département. Parce qu'on va dire que dans une grosse boucle, dans une grande boîte, il y a la section du management, de la communication et on va dire, des informaticiens. Donc, il y aura un département informatique, informaticien si vous préférez, un département manager, un département commerciaux et tout ça. Donc, c'est ce modèle-là qui va gérer ça. Donc là, on va commencer par créer ici ce modèle avec un PHP artisan make 2.modèle et le nom du modèle, ça sera ici département. Et là, on va ajouter le drapeau M pour lui dire qu'on souhaite associer une migration directement à... Donc là, on a déjà créé ici le modèle qui va permettre de gérer les départements des employés. Ensuite, le prochain modèle à mettre en place, ça sera le modèle qui va permettre de gérer les employés. Donc là, ça permettra de faire le CRUD des employés. Donc là, on crée le modèle employé et on appuie sur M avec le même drapeau de M pour gérer aussi les migrations. Ensuite, après ça, on aura pour le moment, on aura ici une autre table qui sera ici salaire, qui sera pour le moment mise là ainsi. Et là, on va cliquer ici sur entrée pour générer ici ces trois modèles. Alors, à présent qu'on vient à peine de terminer la création de ces trois modèles et ces migrations, on va maintenant commencer à pré-remplir ici ces migrations. Et pour pré-remplir ces migrations, on va se rendre dans l'arborescence principale, ouvrir le dossier database, ouvrir le sous-dossier migration et à l'intérieur, on va trouver nos trois migrations que nous avons créées. Donc, on a créé ces migrations en associant avec les modèles en mettant le drapeau M. Donc là, on va ouvrir la première migration qui est la migration qui concerne les départements. En fait, les départements vont permettre de savoir quels sont les départements des employés, on va dire. Parce qu'on peut dire qu'on a un employé qui est dans le département communication, un autre qui est dans le département management, un autre qui est dans le département gestion commerciale et ainsi de suite. Donc là, cette table-là, c'est ce qu'elle va gérer. Donc là, pour cette table, elle aura juste ici un champ qui sera une chaîne de caractères qui sera name. Et là, ça sera le nom du département. Et là, on va le limiter ici à 255 caractères. Et là, le nom du département doit être requis et ça sera la seule information qu'il faudra fournir lorsqu'on souhaite ici créer ici un département. Ensuite, on s'attaque à la table employé. Donc là, pour créer ici un employé, il va falloir avoir des informations telles que son nom, son prénom, son téléphone et son email. Donc là, on va créer ici des champs de type chaîne de caractères. Donc là, on aura ici une chaîne de caractères de type string. Là, on dira que ça sera ici le nom. On va prendre ici les valeurs en français. Là, on aura encore une autre chaîne de caractères qui sera de type prénom. Donc, vous avez compris le principe. On fait pareil pour les mails et le contact. Donc là, on aura email et ici, on aura ici contact. Seulement que pour le mail, on lui dira qu'il sera ici unique. Donc là, on peut signifier ici qu'il sera unique.
Ou alors, on peut ici laisser le mail, lui dire qu'on va le limiter ici à 255 caractères. Et au niveau des validations, là-bas, on précisera que le mail sera unique. Ensuite, pour chaque employé, il va falloir qu'il soit rattaché à un département. Donc là, il faut la clé étrangère du département. Et la clé étrangère du département, on peut juste l'inclure comme ça, en mettant ici un integer. Et ici, j'ai appelé tal au lieu de table. Donc là, je dois corriger cette table. Donc là, on met ici un unset big integer et on met ici le département ID qui sera la clé étrangère. Ensuite, on référence l'id sur la table département. Ça va permettre de créer ici une liaison entre la table employé et la table département. Ensuite, pour un employé, on a besoin de son nom, son prénom, son email, son contact. Et si vous voulez, vous pouvez mettre ici son adresse, son sexe. Mais on va se contenter de ces champs qui sont les valeurs les plus basiques ici pour un employé. Seulement qu'on va ajouter ici une nouvelle valeur qui sera ici un integer. Et là, ça sera le montant de la journée. Donc là, on dira que montant journalier. Là, ça sera le montant qui sera versé chaque jour sur le compte de l'employé. Comme ça nous permettra de faire le calcul pour qu'on puisse savoir à la fin du mois combien est-ce qu'on doit verser à cet employé en multipliant le montant journalier multiplié par le nombre de jours composé du mois. Donc, on dira qu'on multipliera ça par 31 à chaque fois pour ne pas qu'il y ait quelques décalages. Mais là, on va conserver le montant journalier parce que les employés peuvent avoir des salaires différents. Donc là, je pense qu'en mettant ce système de montant journalier pour chaque employé, ça pourra résoudre ici ce problème. Et on dira que cette valeur-là peut être ici nullable parce que lorsqu'on enregistre l'employé, peut-être que la secrétaire ou celui qui fait l'enregistrement ne connaît pas le salaire de l'employé. Donc là, il sera nullable ici et plus tard, on enregistrera ici le montant journalier de cet employé-là. Ensuite, vu qu'on a terminé ici avec la table employé, on va passer maintenant à la prochaine table qui est la table salaire. Et pour la table salaire, c'est plutôt simple. On aura ici une clé étrangère qui va concerner ici l'employé. Donc là, on crée encore une clé étrangère. Et là, elle va pointer ici sur employé ID. Et la table ici, ça sera ici employé. Donc là, employé pour le nom de la table. Donc pour le salaire, on a besoin ici de l'ID de l'employé. Et aussi, on a besoin d'un autre integer ici qui sera ici le montant. Donc là, ça sera le montant du salaire. Et le montant du salaire sera calculé automatiquement lorsqu'on ajoutera un nouvel employé. Et pour le calcul de ce montant-là, on prendra le montant journalier multiplié ici par le montant de, comment on va dire, le montant journalier multiplié par le nombre de jours qui nous donnera ici le montant total à verser à l'employé pour chaque mois. Donc là, ce montant-là correspond au montant qui sera versé sur le compte de l'employé chaque mois. Et plus tard, on créera des tables comme opération pour savoir si un employé a été payé ou pas. Mais pour le moment, on va se contenter de ces tables qui sont basiques ici, on va dire. Donc, maintenant qu'on a réussi à mettre ça en place, la prochaine chose à faire, c'est d'envoyer ici ces migrations au niveau aussi de notre base de données. Et là, on va faire ici une petite configuration. D'abord, on va aller au niveau de ce fichier ENV. Et là, on va rechercher où on a mis la DB database. On va remplacer le nom de la table par TP employé Laravel. Donc là, on va aller créer ici une table qui s'appellera TP employé Laravel. Ensuite, on vient au niveau de phpMyAdmin et là, on va venir créer ici cette nouvelle base de données qu'on a appelée TP employé Laravel en faisant ici un create database de TP employé Laravel dans la section SQL. Ensuite, là, on va exécuter ici cette requête et il va créer ici une nouvelle table qui sera appelée TP employé Laravel comme on l'a signalé. Donc là, pour le moment, cette table, elle sera vide ici. Donc là, si on clique ici sur cette table, on verra qu'elle n'aura, sur cette base de données plutôt, elle n'aura aucune table. Donc, ensuite, ce qu'on doit faire, c'est que là, on va venir envoyer ici ces migrations au niveau de cette base de données. Donc là, on va juste faire ici un coup de PHP artisan migrate pour pouvoir envoyer les 4 migrations qu'on a définies au niveau de notre base de données. Et là, lorsqu'on envoie les migrations, on voit qu'on a ici un message d'erreur qui nous dit que la clé est trop longue et il nous dit la longueur maximum est de 1000. Et là, pour régler ça, c'est plutôt simple. On va aller au niveau de App Service Provider. Et là, on va aller dans la fonction boot. Et pour la fonction boot, on va venir importer ici schema. Et là, on va mettre le default string length. Et là, on va lui dire que le default string length, ça sera 191. Et pour vous qui n'avez pas l'auto-import, le schema, vous devez venir ici l'importer de Illuminate Support Facade Schema. Donc là, vous devez importer ici schema de ce trait-là. Donc, à présent qu'on a importé schema, ce qu'on va faire, c'est que là, on va relancer les migrations en faisant un coup de PHP artisan migrate. Et là, on va ajouter ici 2 points fresh pour qu'il puisse ici supprimer les tables qui ont déjà été créées pour les recréer à nouveau.
Et là, en faisant ça, on verra qu'il aura ici créé ici toutes les tables qu'on aura définies, ou il aura exécuté, on va dire, toutes les migrations qu'on aura définies. Donc là, c'est bon ici pour la création de ce projet. On a réussi à générer ici ce nouveau projet et on a réussi à mettre en place ici cette table. Et si on va au niveau du PHP admin et qu'on rafraîchit ici cette table, cette base de données TP employé Laravel, on verra qu'on aura ici toutes les tables qu'on aura définies ici. Donc, dans la prochaine partie, on va commencer à mettre en place l'authentification. Et pour la prochaine partie, je vous invite à faire un tour dans la description parce que là, je mettrai ici un lien vers le fichier login, le fichier HTML du login qui sera dans la description pour que vous puissiez télécharger ce fichier-là et aller un peu plus rapidement. Donc, pour ceux aussi qui veulent suivre la version anglaise, elle est disponible. Mais vu que j'ai créé ce contenu pour les anglophones, mes abonnés anglophones, j'ai aussi fait ce même contenu pour mes employés, mes abonnés plutôt, excusez, mes abonnés francophones. Donc là, j'espère que ce premier épisode vous a plu et que vous avez commencé à apprendre pas mal de choses. Et on se retrouve dans les prochains épisodes pour pouvoir poursuivre ici notre TP. Et là, dans le prochain épisode, on va mettre en place l'authentification, chose que je sais que vous savez déjà faire. Allez, bye, bye. Et n'hésitez pas à la liker, partager et commenter pour me dire ce que vous en pensez.